À la une de ce journal, la deuxième édition du colloque étudiant de la recherche clinique s'est ouverte à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des assises qui encouragent l'esprit de recherche clinique chez les étudiants. Il sera question aussi de médecine traditionnelle. Une conférence sur l'insuffisance rénale a retenu l'attention des fidèles de l'église méthodiste unie de Koumassi-Kompema. Et une écrivaine a présenté officiellement son ouvrage du nom de Sensation. Plus de précision dans cette édition. C'est l'heure du journal sur la télé utile et vous faites bien de nous suivre. Madame, Monsieur, bienvenue. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a abrité la deuxième édition du colloque étudiant de la recherche clinique ce lundi. Organisé par le réseau des universités des sciences et technologies d'Afrique, ces assises encouragent l'esprit de recherche clinique, de l'innovation et de créativité chez les étudiants. Pierre Tebeu et Ezekiel Seri nous précisent l'importance d'un tel colloque. La recherche clinique n'est pas encore bien développée en Côte d'Ivoire. Pourtant, elle est d'une importance capitale dans la mise sur le marché de certains médicaments. À peine entrée dans les programmes des universités et les centres de recherche, la recherche clinique fait son chemin. Elle fait partie des secteurs innovants. Les étudiants du secteur de la recherche clinique des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous à l'université Félix Houphouët-Boigny pour la deuxième édition du colloque sur la recherche clinique. Elle permet aux malades de bénéficier de traitements innovants, d'approfondir les connaissances des professionnels dans le domaine de la santé et contribue à l'excellence du secteur de la santé publique en Côte d'Ivoire. Nous n'innovons pas. Nous ne faisons pas beaucoup de recherches pour mettre de nouveaux produits adaptés à nos populations. C'est pour cela que nous encourageons les jeunes chercheurs en santé à proposer des outils diagnostiques et thérapeutiques pour nos populations. Ça va aboutir à l'encouragement des jeunes pour prendre l'exemple sur nous. Ce deuxième colloque a le mérite de présenter les projets d'entreprise de recherche clinique aux apprenants. Bon, déjà, il n'y a pas de colloque de recherche clinique en fait actuellement, en tout cas étudiant. Il n'y a pas de colloque étudiant de recherche clinique en Côte d'Ivoire actuellement. Donc en fait, ça apporte quelque chose de nouveau déjà au niveau de la communauté scientifique. Et surtout, comme je disais, ça permet d'ouvrir l'esprit des étudiants à plusieurs métiers de la recherche clinique. Plusieurs grandes écoles privées et universités publiques de Côte d'Ivoire ont pris part aux différentes communications au programme de ce colloque 2023. Et toujours en santé, le docteur Adou Tano, praticien, chercheur, a animé une conférence sur l'insuffisance rénale à l'église méthodiste unie de Koumassi-Kompema ce samedi dernier. La conférence était destinée aux chrétiens de cette confession religieuse, désireuses de comprendre cette maladie qui touche un grand nombre de personnes dans le monde. Michel Brou et Marius Seri. Instruire les chrétiennes sur la maladie qu'est l'insuffisance rénale était l'importance de la conférence menée par le docteur Adou Tano à l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Le docteur a commencé par expliquer les causes de l'insuffisance rénale, qui est une maladie qui affecte la fonction des reins. Le spécialiste a ensuite expliqué les différents symptômes de l'insuffisance rénale tels que la fatigue, la faiblesse, la perte d'appétit et les nausées. Il a également souligné l'importance de la prévention de cette maladie en adoptant une alimentation équilibrée et en évitant la consommation excessive d'alcool et de tabac. La conférence a également été l'occasion pour le docteur Adou Tano de passer en revue les différents traitements disponibles, mais surtout de donner des conseils pour éviter les maladies telles que le cancer du sein, du col de l'utérus et de l'hypertension. L'insuffisance rénale, ce n'est pas pour les femmes seulement, parce que toutes les personnes, même les enfants, souffrent d'insuffisance rénale. Et quand ça arrive aux dialyses, tout le monde a peur, parce que les personnes s'en sortent avec les dialyses. Et ils ont invité certains médecins, mais malheureusement, ils ont fait faux bond. Et Dieu a exaucé leurs prières parce qu'ils ont demandé à ce qu'ils aient quelqu'un qui peut leur apporter la guérison de certaines maladies qu'eux n'arrivent pas à trouver solution. Et quand ils m'ont appelé,
je n'ai pas hésité, j'ai sauté sur l'occasion pour venir leur donner l'information qu'elles ont besoin. Elles ont été satisfaites. L'enseignement que nous avons reçu, nous sommes vraiment satisfaits. Nous bénissons Dieu. Avec son exposé, nous avons compris que l'homme peut guérir d'insuffisance rénale. La conférence du docteur Adoutano aux fidèles de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire sur l'insuffisance rénale a été instructive et riche en informations pour les auditrices qui ont assisté. Et nous ouvrons une page littérature. La Fondation Friedrich Naumann pour la liberté a lancé l'édition 2023 du livre Concours international Falling Walls Lab à Abidjan au cours d'une conférence de presse. Initié à l'occasion de la chute du mur de Berlin, Falling Walls Lab est un concours international d'innovation et d'idées touchant tous les secteurs d'activité destinés aux entrepreneurs, étudiants, doctorants, post-doctorants, chercheurs du monde entier. Les inscriptions à cette 6e édition débutent à compter du 23 juin jusqu'au 15 août 2023. Plus de détails dans ce compte-rendu de Diane Cablancan et Maru Seri. C'est parti pour la 6e édition des Journées Falling Walls de l'innovation et des sciences. Le thème retenu pour cette édition est biotechnologie. Quel enjeu, quel défi pour l'Afrique. Ce lancement ouvre également l'appel à candidature pour le concours Falling Walls Lab, selon le chef de la mission Côte d'Ivoire de la Fondation. Nous venons donc de lancer les Journées Falling Walls de l'innovation et des sciences. Ce sont des journées de promotion de la science, de l'innovation et des inventions au service de l'entreprise et de la société. Il s'agit pour nous de faire comprendre aux gouvernants, de faire comprendre aux populations que les inventions, la recherche scientifique, ce sont des moyens puissants de transformation, ce sont des moyens puissants de développement, ce sont des moyens dont les entreprises devaient pouvoir s'en servir pour apporter des solutions à des problèmes dans la société. Donc pendant de ce mois jusqu'en septembre, nous aurons plusieurs activités qui vont meubler ces mois afin donc de promouvoir la science, l'innovation et les inventions. Et le point marquant aussi dans ces journées, c'est la compétition Falling Walls Lab. Donc c'est une compétition internationale qui met en scène 100 inventeurs à travers le monde. Et pour la Côte d'Ivoire, nous allons organiser le concours dans le mois de septembre. Et les lauréats iront en Allemagne pour rencontrer d'autres lauréats afin donc de compétir donc, au niveau international. Plusieurs activités vont être menées afin de promouvoir la science, l'innovation et les inventions. Du 23 juin au 15 août, l'appel à candidature. Du 25 août au 5 septembre, clôture. Sélection et information aux candidats sélectionnés. Du 7 au 8 septembre, atelier Master Pitch. 22 septembre, atelier scientifique, soirée de l'entrepreneur, 26 septembre, forum Falling Walls et concours Pitch. Et le 4 novembre, voyage du lauréat et finale du concours en Allemagne. Et nous restons entre les lignes. Les amoureux de la lecture ont pris rendez-vous avec Danielle Seka ce week-end à Cocody. L'écrivaine qui prend ses marques dans le paysage littéraire ivoirien a présenté officiellement Sensation, sa nouvelle production romanesque. Art pictural, échange et dédicace de livres étaient les moments forts de cette rencontre littéraire. Le récit de Zénab Dosso. L'œuvre Sensation de Danielle Seka a réuni passionnés de littérature et d'art pour la présentation officielle. Dans son nouveau roman dénommé Sensation, Danielle Seka explore la thématique complète de l'amour qui ne rime pas forcément avec bonheur. C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Ballerine, souffrant d'une maladie mentale, mais en dépit de tout, croit fortement à l'amour, mais ne reçoit pas finalement le retour escompté de Cupidon. Sensation, c'est un livre à travers lequel je parle de la santé mentale. La santé mentale est un sujet qui est très minimisé dans nos sociétés africaines, très banalisé. Voilà, plusieurs personnes en souffrent malheureusement, mais on ne considère pas du tout le mal. Il faut réellement s'intéresser à ces personnes-là et les prendre en charge avant que le pire ne se produise. Lors de la présentation de son livre, Danielle Seka a évoqué les motivations qui l'ont poussée à écrire ce roman. Par ailleurs éditrice, l'écrivaine a fait parler son art et la qualité de son œuvre face à un public qui est reparti satisfait de la découverte de cet ouvrage de 102 pages.
Des encouragements à l'endroit de l'écrivain pour le travail abattu, pour la thématique abordée, parce que la dépression est réelle, elle existe et si elle passe par ce canal subtil-là pour faire passer un message, je pense qu'on devrait le prendre au sérieux. La présentation du roman Sensation s'est achevée par une séance de dédicace durant laquelle Daniel Seka a pris le temps de rencontrer et d'échanger avec ses lecteurs. Les échanges ont été riches et passionnants, témoignant ainsi de l'intérêt et de l'attachement que porte le public ivoirien à la littérature. À tout vent et cœur d'ivoire, 2 ouvrages pas comme les autres, écrits par Kwame Bofo-Pierre, ont été présentés et dédicacés par l'auteur devant le public. Pas comme les autres parce que ces 2 ouvrages sont les premiers en Côte d'Ivoire à ne parler que de partitions musicales et pas n'importe lesquelles, celles des 11 artistes musiciens ivoiriens triés sur le volet depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Philippe Zabo et Richard Akeke. Une partition, selon le dictionnaire, est une page ou un recueil de musique représentant la totalité d'une œuvre. C'est elle qui permet aux professionnels de pouvoir reprendre les œuvres musicales des autres chanteurs. En Côte d'Ivoire, les partitions musicales des chanteurs ivoiriens, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, étaient presque inexistantes. C'est ce manque que Kwame Bofo a pourvu en publiant 2 ouvrages, le premier intitulé Cœur d'Ivoire et le second À tout vent. 2 œuvres, d'abord une œuvre de musique instrumentale à tout vent, adressée aux élèves et aux élèves de nos lycées et collèges et aussi aux étudiants en musique, mais qui retrace en musique instrumentale le patrimoine ivoirien et international. Et ensuite Cœur d'Ivoire, consacré exclusivement à la grande musique ivoirienne, la musique que nous appelons la musique classique ivoirienne, revisitée, chantée pour un chœur à plusieurs voix, adressée aussi à tous les publics. Cette initiative et cette inspiration-là est venue de notre désir vraiment de vouloir garder en mémoire, de vouloir transmettre ce que nous avons reçu. Nous sommes à une certaine époque, nous avons écouté une certaine musique, nous sommes à une époque et une musique aussi vient, mais il faut que cette transmission-là se fasse. Et la nouvelle génération doit toujours s'appuyer sur ce qui a été fait avant d'avancer. Cette première dans l'univers musical ivoirien a été saluée par les critiques et les musiciens qui ont assisté à la conférence de presse. C'est une très belle idée de pérenniser en tout cas les classiques, immortaliser ces œuvres-là en leur donnant une seconde vie, un second souffle. Il faut dire que le document qu'il a produit, c'est un document révolutionnaire parce qu'il comporte 11 pièces avec des pièces ivoiriennes, africaines et occidentales. La conférence de presse s'est achevée par une dédicace de Cœur d'Ivoire et À tout vent. L'Association des interprètes et traducteurs de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale ordinaire le week-end dernier. Au titre de cette rencontre, bilan des activités de l'association et bien sûr les perspectives à quelques semaines de l'assemblée générale élective. Les détails de cette assise commentés par Philippe Zabo. L'Association des interprètes et traducteurs de Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale ordinaire. Cette deuxième réunion statutaire hybride a rassemblé les membres de l'association venus pour discuter des activités et des projets à venir. Ils ont pris le temps de passer en revue tout ce qui a été accompli par le bureau exécutif. Et donc il ressort de cette assemblée générale que nous avons obtenu quitus de l'AG, ce qui est quelque chose de positif. Ça veut dire que les actions qui ont été menées par le bureau exécutif ont été appréciées par les membres. Et au nombre de ces activités, on a principalement ce que nous considérons comme notre réussite principale, c'est-à-dire l'élaboration du projet de code d'éthique et de déontologie. Des échanges ont eu lieu sur la question de la reconnaissance de la profession par les autorités publiques. L'Assemblée générale a ensuite présenté les comptes financiers de l'année écoulée qui ont été approuvés à l'unanimité. Les membres ont également discuté de projets qui incluent les dispositions à prendre pour la prochaine Assemblée générale élective. Alors là, nous sommes en fin de mandat. Donc la perspective immédiate, c'est l'échéance électorale que nous avons donc à l'AG élective qui a été convoquée pour le 22 juillet prochain.
L'Association des interprètes et traducteurs de Côte d'Ivoire existe depuis septembre 2018. Malgré les défis rencontrés, la profession continue de se renforcer et de s'affirmer en Côte d'Ivoire grâce à l'engagement des membres de l'association et à leur collaboration avec d'autres acteurs du secteur. En Côte d'Ivoire, la participation des femmes en politique reste encore faible malgré les avancées récentes. Dans ce contexte, la formation leadership des femmes aspirant à participer aux élections est devenue une priorité pour la direction du genre et de l'équité du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle a initié une formation leadership politique à l'endroit des femmes. La formation a pour objectif de renforcer les compétences des femmes en matière de leadership, de gestion de projets, de communication et de prise de décision. Cette formation des femmes dans les domaines du leadership politique s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien de faire des femmes des actrices principales de l'espace politique. Elle participe du vaste programme Leadership féminin et gouvernance politique qui a pour but d'accompagner les femmes ivoiriennes sur la voie du leadership politique par la formation en vue d'atteindre les objectifs nationaux relatifs à la place des femmes en politique et les objectifs de développement durable en la matière. La journée d'aujourd'hui s'est articulée autour de plusieurs points. Comment faire le marketing de soi-même, c'est-à-dire se regarder comme un produit et puis se vendre aux électeurs pour qu'ils puissent vous acheter. Ça veut dire qu'ils vont vous voter quand je dis vous acheter. Et nous leur avons appris aussi dans le marketing les éléments nécessaires. Ce sont des femmes. Ces éléments-là partent de la tenue vestimentaire à la gestuelle, à la posture qu'on adopte quand on parle aux électeurs. Ils s'articulent aussi aux couleurs que nous portons. Ils s'articulent aussi autour de la proximité, mais aussi de la culture que nous développons, de nos valeurs. Les livres que nous avons lus il y a de cela des années doivent ressortir et nous faire marquer par des valeurs que nous développons parce que je suis candidate et les électeurs doivent trouver des valeurs en moi, ils doivent voir en moi quelqu'un de crédible, quelqu'un de posé. Et c'est votre posture, c'est votre langage, c'est vos exemples, c'est vos valeurs qui vont émerger quand vous serez sur le podium en train de faire campagne. Et nous avons permis à ces femmes-là de les acquérir. L'initiative du ministère de la Femme est le fruit de la collaboration avec l'ONG canadienne Initiative de coopération et d'appui aux actions humanitaires et de développement. Elle bénéficie également de l'appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. C'est une formation qui a été très formidable. Et il faut connaître le leadership. Plusieurs modules de formation sont prévus, entre autres leadership, stratégie politique, personnage branding, genre et développement, oratoire, intelligence émotionnelle, habileté politique, habileté de communication, mobilisation des équipes. L'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire, réunie au sein de l'AEMCI, a célébré la Fête des Mères, édition 2023, à la base aérienne d'Abidjan. Une fête qui a permis à la présidente d'honneur de présenter aux membres les acquis de l'association qui vont permettre aux membres d'atteindre les objectifs qui sont de lutter contre la pauvreté des femmes des militaires et mener les différents projets d'intégration. Une action parmi plusieurs autres qui marque l'ambition nouvelle voulue par sa présidente d'honneur. Pierre Tebeu revient sur cette célébration. C'est une fête des mères exceptionnelle à laquelle nous avons assisté ce samedi 24 juin 2023 à la base aérienne d'Abidjan. Même la dame pluie qui s'est abattue dans la ville n'a pas arrêté cette célébration qui a débuté par un défilé exécuté avec panache, on dirait de vrais commandos. Ce sont des épouses des militaires de Côte d'Ivoire réunies au sein de l'association des épouses militaires de Côte d'Ivoire, AEMC. Après le défilé, le reste de la cérémonie s'est déroulé dans le chapiteau dressé pour la circonstance.
Les attractions étaient nombreuses, ponctuées à chaque fois de lot important pour les participantes et vainqueurs. La présidente d'honneur, Fatima Sidoumbia, l'épouse du chef d'état-major des armées, a annoncé au cours de cette cérémonie le renouveau de l'AEMC avec des réalisations exceptionnelles. Les maris sont tout le temps partis du fait de leur métier, qui n'est pas du tout facile. Donc, on met l'accent sur l'autonomisation de la femme parce qu'on peut faire face à tout moment à des imprévus. Donc, pour la sérénité de nos époux dans leur métier, il faut qu'on soit autonome en vue de faire face aux besoins de la famille. Les épouses des militaires venus de différentes sections n'ont pas caché leur joie de voir enfin leur association sortir de l'ombre. Les membres de l'association AEMC ont également beaucoup dansé lors de cette fête des mères. Le chef d'état-major des armées, qui a assisté à toute la cérémonie, a offert aux épouses militaires des surprises pour leur présence auprès des militaires et collaborateurs. Il faut rappeler qu'une concession de 500 mètres carrés située au sein de l'état-major est en réfection pour abriter le bureau de l'AEMC. L'ONG Génération Femmes du 3e millénaire a organisé une campagne de mobilisation, de plaidoyer et d'engagement solennel de 100 jeunes de San Pedro sur l'éducation de la jeune fille et à la fin du mariage des enfants. Objectif, mener une campagne de plaidoyer, de mobilisation et d'engagement des filles et des garçons. Un reportage à Belkwao commenté par Zinab Dosso. Cette activité de l'ONG Génération Femmes du 3e millénaire continue sa sensibilisation sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles et la fin du mariage forcé et précoce. Ici, à San Pedro, la communauté éducative, autorités, parents d'élèves et population ont été mobilisés pour la cause. Et pour ma part, je voudrais dire que cette activité est la bienvenue parce qu'une chose est de légiférer, de faire des lois, mais une autre chose est de communiquer là-dessus. Et je crois que l'État central, à lui tout seul, ne pouvant pas joindre tous les coins et recoins de notre territoire national, il va sans dire que des relais comme des ONG, des associations qui prennent le relais pour apporter l'information là où il faut. J'ai aimé la conférence parce que j'ai appris beaucoup de choses. Car il y a certaines filles qui ont pris grossesse avant l'âge. Ils étaient encore toutes mineures et ils n'ont pas pu continuer leurs études par manque de moyens aussi. Et puis il y a eu des maladies, des conséquences dans leur cas. Et je dis à toutes mes camarades que de continuer leurs études, de ne pas abandonner les études en milieu scolaire, ce n'est pas bon. Notons que selon l'annuaire statistique du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, entre 2020 et 2021, les mariages forcés sont de 47,97%. Comparativement aux personnes de plus de 18 ans, les enfants de moins de 18 ans sont plus frappés par le viol, soit 77,67% des cas rapportés. Pour rappel, l'ONG Génération Femmes du 3e millénaire a été créée le 30 avril 2004. Sa mission est de contribuer à impulser le développement local à travers l'amélioration des conditions de vie des femmes, des jeunes et des enfants en milieu rural et urbain. Et rendons-nous à Yamoussoukro, la capitale politique, avant de refermer cette édition. À la faveur d'un atelier qui s'est ouvert mercredi dernier, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a apporté à son personnel administratif, notamment les directeurs régionaux et les directeurs et chefs de service, un accompagnement en matière d'organisation administrative, de rédaction administrative et en matière de gestion de ressources humaines et de management des organisations. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Pour atteindre ces objectifs de développement durable, notamment dans le cadre de la protection de l'environnement, la Côte d'Ivoire, par le biais du ministère de l'Environnement et du Développement durable, élabore des stratégies visant à faire face aux différentes préoccupations environnementales telles que le réchauffement climatique, la dégradation des sols, la pollution des matrices environnementales et la perte de la biodiversité. À cet effet, toutes les compétences du ministère, aussi bien techniques qu'administratives, s'activent à exécuter au quotidien et dans les faits les missions qui leur sont confiées dans l'intérêt général.
C'est pour mener à bien ces missions que le ministère entend disposer d'agents qualifiés et compétents. Il est nécessaire de procéder de manière régulière et constante au renforcement des capacités du personnel. On a noté que les directeurs et chefs de service, dans leur domaine de compétences respectifs selon leur profil, ont l'expertise nécessaire, mais qu'il fallait donc leur apporter cet accompagnement-là en matière d'organisation administrative, en matière de rédaction administrative. Des écrits conformes aux normes administratives, la célérité dans le traitement des dossiers soumis au cabinet avec une administration responsable et dynamique sont les principales missions confiées aux participants. En venant à l'atelier de renforcement des capacités, je voudrais par exemple que tous nos écrits soient conformes aux normes administratives. On voudrait par exemple que tous nos écrits ne souffrent pas de jugement. Et on voudrait à long terme aboutir à la célérité dans le traitement de tous les dossiers qui viennent au cabinet du ministre. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci de votre attention. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit. Bien à vous.